Sur les antennes de Télé7, ces magazines donnent l'occasion et l'opportunité, bien sûr, à vous tous de pouvoir comprendre dans quelle direction nous sommes en train d'avancer au regard de la gestion de la chose publique. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, ces débats, c'est autour de questions d'actualité qui restent dominées par des sujets majeurs, la situation sécuritaire dans la partie Est de la République, et ainsi que le processus électoral. Ce sont ces deux sujets majeurs, comme je l'ai dit, mais n'empêche à ce que nous puissions également aussi faire un recours à d'autres sujets connexes pour voir comment est-ce que tout le monde pense. Est-ce que sommes-nous en train de regarder dans la même direction ou bien nous allons devoir nous diverger par rapport à la manière dont X ou Y est en train de voir les choses. Là, je fais allusion justement à l'arrivée du pape François, je crois dans moins de 3 ou 4 jours, il sera déjà ici à Kinshasa. Alors, en quoi la République démocratique du Congo sera bénéficiaire de sa présence, malgré que l'État congolais soit un État laïque et également, nous allons parler sur les 4 ans de la gestion de la République sous la direction de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, mesdames, messieurs, les décors est planté autour de ces 4 sujets. Sans plus tarder, je m'en vais rapidement déjà vous présenter mes différents invités qui vont devoir se retrouver par moments entre eux comme étant des co-débatteurs. J'aime bien le dire, nous n'avons qu'une seule république qui s'appelle la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas deux. Je pense que nous pouvons nous diverger, mais au finish, tâchons à ce que la République soit bénéficiaire de vos analyses parce qu'il y a un grand monde qui nous suit. Je commence avec la présentation. Dans mon extrême gauche, je suis avec Monsieur Serge Taboko. Libre choix à vous d'aller au-delà de ma présentation. Bienvenue à ces magazines. Merci les journalistes pour la question et surtout pour l'invitation. Moi, je me nomme Serge Taboko. Je suis compatriote congolais. Je suis cadre de BCD, non de la MOCA. Vu la situation qui traverse notre pays, on n'a pas le choix. En dehors de cette présentation, je suis également serviteur de Dieu, pasteur. Ça fait un bout de temps dans notre pays, je crois que c'est depuis les républiques, on nous a dit que les hommes de Dieu ne peuvent pas faire la politique. Bon, peut-être c'est une parenthèse. Et qui vous avez dit, parce que vous êtes déjà dans la politique, oui, vous êtes fait identifier comme étant cadre de l'ECD Barlamouka. Je ne suis pas opportuniste. Certes, je suis passé au bas de l'université, j'ai appris la politique comme discipline, comme science. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas donc parler de la religion sans faire allusion à la politique. Très bien. C'est pourquoi nous avons levé l'option de parler pour notre pays, de défendre notre pays, de mobiliser les bien-aimés, les compatriotes congolais qui sont fatigués, qui pensent qu'il faut fuir ce pays parce que rien ne marche. Merci pour l'invitation. Merci. Je salue également les co-débatteurs. Nous sommes convaincus qu'on va passer un bon moment pour l'édification de notre pays. De la nation. Merci. C'est vraiment un moment beaucoup plus souhaité et attendu par les téléspectateurs. Je poursuis. Salut à celui qu'on appelle Yves Badjoko. Bienvenue à votre magazine et libre choix aussi à vous d'aller dans tous les sens au regard de la présentation. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Heureux de partager ce plateau en espérant que, comme vous avez dit en introduction, que nous allons parler effectivement de ce patrimoine commun que nous avons, que la République démocratique du Congo. Au-delà de toute passion, au-delà de toute appartenance, regarder les choses de manière objective et en tirer les orientations et les conclusions qui seront nécessaires pour l'avancement du pays. Moi, je suis, comme tout le monde sait, secrétaire national adjoint à la jeunesse de l'ECD. Donc, je suis camarade de Serge Taboko. Je suis communicateur du parti, ainsi que communicateur de la MOCA. Mais au-delà de tout et par-dessus tout, comme mon drapeau l'indique, je suis un Congolais. Un compatriote congolais, vous l'avez même dit. Merci beaucoup, cher ami, de nous avoir honorés. Je me tourne du côté droite. Je commence avec mon ami Patrick Mpiana. Bienvenue à ces magazines. Libre choix aussi à vous, de peur que je ne fasse peut-être pas la présentation de la manière dont vous l'auriez souhaité. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Patrick Mpiana,
la secrétaire fédérale chargée d'études et planification de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tshisekedi, bien sûr. UDPS, oui. Nous sommes gérés par le secrétaire général Augustin Kabouya et mon chef direct, le président fédéral Mathieu Kassa. Je pense que cette occasion, c'est pour moi et les compatriotes qui sont devant moi, pour que nous puissions discuter les matières ayant trait à l'intérêt national, parce que, comme on dit que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au même point. Merci beaucoup. Je veux terminer dans mon extrême droite avec Eli Beni Kamalinga. Bienvenue. Libre choix aussi à vous. Hein. Vous allez faire autant que tout le monde. Merci beaucoup, cher Yvan, pour l'invitation. La caméra, c'est celle-là? Oui, oui, votre caméra est là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tous les co-débatteurs autour de cette table. Comme si vient le dire Yves, je crois que nous n'avons pour leitmotiv que le Congo qui est notre mère patrie, Oui. pour lesquels l'essentiel de notre pensée doit être tourné vers le Congo et son bien-être. Donc je profite également de l'occasion que vous m'offrez pour saluer et féliciter les promoteurs de cette chaîne et dire merci à cette magazine pour les débats combien élevés qui est organisé chaque semaine pour amener les Congolais à comprendre les méandres des questions politiques de l'heure et toutes les questions importantes qui intéressent les Congolais. Merci. Donc, merci beaucoup. Allez, je commence d'ailleurs avec vous sur ces premiers sujets. Nous allons parler sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré que très bientôt là, ça sera déjà la fin de son mandat, au plus tard décembre 2000 de l'année en cours, parce que c'est au mois de décembre qu'on va devoir organiser les élections. Mais revenons un tout petit peu en arrière, ça va faire pratiquement 4 ans au regard de la date où cette alternative passive était au rendez-vous, mais on parle d'un bilan mitigé, un échec cuisant de la gestion de la République sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, cher Yvan. C'est tout simplement de la manipulation de mauvaise foi. Ceux qui parlent de bilan mitigé, je crois qu'ils sont en train de raconter leur vie, parce que les Congolais savent que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris le pouvoir dans un contexte extrêmement difficile. Quand vous dites dans un contexte extrêmement difficile, vous faites allusion à quoi? Parce qu'on a parlé de l'alternance pacifique. Il y a 2 événements majeurs qui vont émailler son entrée en matière. Oui, okay. D'abord, il va se retrouver coincé avec la Kabylie, 2 ans de blocage, où il y avait des consignes claires données aux différents ministres de la camp Kabylie. Alors, là, vous faites allusion à cette, comment on appelait ça? FCCK. Ok, à cette coalition. Oui, FCCK, oui, avec de mots d'ordre, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des provinces, que rien de bon ne soit fait pour justement aider Félix à échouer. Parce que s'il réussissait, la gloire allait revenir à Félix. Donc, vous avez vu 2 ans comme ça passer où Félix n'était pas à mesure de faire quoi que ce soit. Et il fallait, grâce à son ingéniosité, son génie, et se défaire de la Kabylie pour pouvoir avancer. Et le deuxième fait majeur, c'est la pandémie mondiale de Covid-19 qui détruit toutes les soucis économiques du monde. Vous avez vu les grandes sociétés cotées en bourse qui ont perdu 50 milliards de dollars en une journée à cause de cette pandémie. Et la RDC n'était pas restée indifférente, donc elle a été également frappée. Mais pendant cette même période, Félix, avec son gouvernement, va réaliser des choses extrêmement meilleures qui aujourd'hui concourent au bien-être des Congolais. Ben, tiens, d'abord, le premier élément reste la volonté politique. Avec la volonté politique affichée, Félix est en train de réaliser les travaux à travers toute la République. Toute la RDC aujourd'hui, c'est un chantier. Donc, avec les programmes de 145 territoires, oui. Les travaux se font partout. Ce n'est pas comme sous les 18 ans ou 22 ans de la Kabylie où vous avez eu 3-4 provinces seulement qui bénéficiaient de bien-être du régime. Mais avec Félix, vous avez toutes les provinces où Zongo, qui n'a jamais eu le courant, Zongo a le courant,
Bandundu dans la province de Badioko, mon ami qui est d'en face, et son patron Payoulou, et Taboko qui sont ici, ils n'ont jamais eu le courant. Mais grâce à Félix, aujourd'hui, ils ont le courant. Très bien. Et vous allez comprendre la diplomatie. La diplomatie, parlant des bilans, cher Yvan, on ne peut pas parler en une minute parce qu'il y a beaucoup de choses que Félix a fait. Il y a la diplomatie qui nous a permis aujourd'hui, à Félix de venir à bout de Kagame et de la communauté internationale qui, dans leur rise... Là, vous parlez de la diplomatie agissante. Laquelle les autres qualifient d'agitante. Non, mais justement, c'est la mauvaise, pas parce qu'ils n'ont pas de discours. Quand ils parlent d'agitante, vous comprenez que ce que fait Félix les laisse sans parole. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a près de 5 millions d'enfants qui étudient gratuitement grâce à cela. Et vous avez la dotation de la police et de l'armée. Hier, ils ont crié que la police n'a même pas détenu et tout ça. Mais le comble, c'est qu'il y a tellement de mauvaise foi. Lorsque vous décriez qu'une réponse sociale est donnée, il faut savoir aussi dire qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, la police et l'armée ont une dotation. Vous avez Félix qui ramène dans le patrimoine du Congo ce qui était sorti indûment. Vous avez par exemple les actifs pétroliers miniers que Mouzit avait vendus à Dan Gettler qui sont ramenés. Vous avez plus de 12 contrats illégaux signés dans le domaine de l'environnement où vous avez trouvé de 2014 à 2020 notre forêt équatoriale être vendue de façon illégale. Et on ramène à la RDC plus d'1 milliard de dollars. C'est cela le patriotisme. Quand on dit Félix n'a rien fait, qu'on nous dise tout. Donc le bilan est énorme. Je sais que vous n'allez pas me donner le temps, mais... Oh non, je suis là pour donner à chacun de vous tous son temps. C'est-à-dire à vous de savoir gérer les temps. Oui, c'est pour vous dire qu'il y a augmentation des salaires de base des travailleurs. Donc il y a autant de choses. Merci. Plus de 5000 km de routes déjà construits. Et il y a autant de choses, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on retient? C'est-à-dire le bilan est largement positif pour une personne qui prend le pouvoir dans des conditions telles que Félix l'a eu. Telles que vous les avez décrites. Exactement. Merci beaucoup. Badioko, vous avez également si au même temps d'antenne. Je reviens. Vous avez suivi votre co-débatteur sur les 4 ans du chef de l'État. Il a parlé d'ailleurs chez vous, au village. Vous avez du courant. C'est déjà quelque chose de meilleur. Alors, vous brossez comment les bilans de la gestion de la République sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi? Ça fait 4 ans, jour pour jour. C'est très intéressant lorsque mon co-débatteur prend la parole et qu'il veut m'enfermer dans la province du Bandundu avec... bon là, ce n'était qu'un exemple peut-être qu'il a évoqué. Du peuple, non, nous sommes des compatriotes congolais, c'est le Congo qui est plus important. Et nous ne donnons pas de priorité par rapport à une ou une autre province. Mais vous entendez, Elie, lorsqu'il prend la parole, il commence parfois par se plaindre. Voilà le problème. Il commence par se plaindre. Nous avons eu le pouvoir, effectivement. Nous savons que votre pouvoir est issu du hold-up électoral. Heureusement, malheureusement, c'est ainsi. Ils ont bénéficié du hold-up électoral qui les ont enfermés avec le FCC qui tente aujourd'hui de décrier et encore avec qui ils sont jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que le ministre de la fonction publique et encore du PPRD, je rappelle que M. Bahati Lukwebo a toujours juré sa fidélité indéfectible à Joseph Kabila, qui est l'autorité morale du FCC. Donc il ne faut pas tromper son monde en voulant en voulant se cacher derrière son petit doigt. Il faut être responsable, il faut dire que vous avez fait vos choix et il faudrait maintenant les assumer. Les 4 années qu'on vient de passer, le mandat de M. Tshisekedi est fini. Il ne faut pas faire d'illusions parce que cette année est essentiellement électorale. Nous sommes tous concentrés sur les questions électorales. Donc nous avons passé 4 années de gâchis, 4 années inutiles où nos populations ont souffert le martyre. En un mot comme en mille, moi je vais aller pas à travers des supputations en disant voilà, vous savez, le peuple sait. Non, je vais parler des éléments concrets. Je vais relever ici l'indice Mo Ibrahim. Vous connaissez l'indice Mo Ibrahim? C'est ce qui sanctionne la gestion, la bonne gouvernance d'un pays. Nous sommes 49e sur 54 pays africains. Là, j'aimerais qu'on m'oppose d'autres indices, pas des arguments fallacieux, des arguments à gauche et à droite. L'indice Mo Ibrahim est clair, nous sommes 49e sur... Les 54.
sur 54 pays africains. Mais je veux rappeler que le régime de M. Joseph Kabila a une connotation essentiellement comme un régime de médiocre. Mais à l'époque du régime de M. Kabila, nous étions 47e. Ok. Alors, donc, le régime médiocre de Kabila était 47e en termes de bonne gouvernance, et aujourd'hui le régime de M. Félix Tshisekedi avec son union sacrée est 49e. Je veux parler du PIB, produit intérieur brut. Lorsque M. Kabila quitte... C'est-à-dire le pays a reculé de d'écran. Voilà. Lorsque M. Kabila quitte le pouvoir, il est de 50 milliards de dollars. Dernière interview de ministre des Finances, dernièrement, il nous annonce que le PIB est toujours de 50 milliards. Le PIB, c'est-à-dire que la richesse que nous avons produite l'ensemble du pays, il est toujours de 50 milliards. Le taux d'échange, lorsque le régime des médiocres de la Kabylie quitte le pouvoir, il est à 1650. Aujourd'hui, le taux d'échange est à 2250, 2300. Lorsque M. Kabila est au pouvoir, j'insiste toujours que c'est un régime de médiocres. Il y a 60 groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 120 groupes armés. Je ne parle même pas encore du M23. Le taux d'accès à l'eau, avant M. Kabila, il était de 33%. Aujourd'hui, l'objectif qui s'était assigné de 40% de taux d'accès, il n'a pas été atteint. Le taux d'accès à l'électricité pour les populations, 8% avant sous le régime de M. Kabila, 8% sur le régime de l'union sacrée de M. Félix Tshisekedi. Je gère le temps de vous tous ici. Hein, l'IDH, l'indice de développement humain, c'est-à-dire la manière dont les populations s'épanouissent. Nous étions 179e avec M. Kabila, et aujourd'hui nous sommes 180e sur, dans le monde entier. L'espérance de vie à l'époque de M. Kabila, je vais m'arrêter là parce que je peux citer tous les indicateurs. Il était en moyenne de 56 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie de population est de 53 ans. Voilà des indicateurs clairs, fiables, sur lesquels on peut contester, mais il faut contester avec des chiffres essentiellement. Il ne faut pas venir ici nous raconter, voilà, M. Félix Tshisekedi a la volonté ou la bonne volonté. Lorsqu'on gère un pays, on ne le gère pas avec de la bonne volonté. Merci. On le gère... Non, mais attendez, j'ai autant de minutes que mon co-débatteur. Non, je suis sur mon chrono là-bas. Lorsqu'on gère un pays, on ne le gère pas avec la volonté. Il est question de responsabilité. Au-delà de la volonté que vous pouvez avoir, c'est l'obligation qu'incombe la fonction qui vous emmène à faire des choix et à prendre vos responsabilités par rapport à l'existence et au vécu des populations. Donc ici, il faudrait que nos amis nous disent, on a parlé de 5000 km de route, je crois qu'on ne vit pas sur la même planète, ou alors moi je vis sur Terre et ils vivent dans les cieux, où ils ont vu 5000 km de route construite. Merci. Nous avons du mal même à arriver à temps au plateau. Pourquoi? On retient quoi? Parce que notre ville est encombrée, engorgée avec des embouteillages, dû du fait de manque d'infrastructures routières et notamment des nids de poules qu'il y a partout. Aujourd'hui, on les appelle des cratères. La conclusion est simple, elle est claire. Le régime de M. Félix Tshisekedi fait pire que les médiocres de la Kabylie. Le régime de Félix fait pire que les médiocres de la Kabylie. Ça, ce sont les réactions de votre co-débatteur. Vous avez quelle réaction sur les 4 ans de la gestion de la République sous la direction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République? Bon, moi, personnellement, je suis ravi de voir un co-débatteur, oui, un drapeau de la RDC. Et malheureusement, il réfléchit par procuration. Oh, c'est-à-dire? Il réfléchit par procuration parce que... Je gère le temps de chacun de vous tous ici. Il a déjà commencé par citer un indice qui est subjectif. C'est l'indice Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, c'est parmi les brigands de l'Afrique. C'est parmi les brigands de l'Afrique. Non, c'est lui qui c'est leur partenaire. Effectivement, on ne s'essouffle pas quand même des choses à l'oreille. Lorsque la RDC est agressée à l'Est, entre autres, il y a la main de Mo Ibrahim. Et vous vous souvenez de Qatar, lors de la finale de la Coupe du Monde, M. Katumbi nous a exhibé une photo avec Mo Ibrahim. Donc c'est l'ami de Jean Soros, partenaire de Kagame. Il vient une fois de plus pour dire que nous, la Mouka, nous sommes les... Mais non, Katumbi ne fait plus partie de la Mouka. C'est le produit de Genval, c'est le produit de Genève, avec la fondation Kofi Annan. Mais qu'à cela ne tienne, Mo Ibrahim, c'est un brigand, c'est un bandit. Il a participé à la scission de la République de Soudan. Et c'est ce qu'il mijote jour et nuit avec nos amis de la Mouka pour essayer de scinder le pays en deux. Donc mon frère ami, il ne faut plus apprendre à lire et à comprendre qui est M. Mo Ibrahim
pour que prochainement tu ne puisses pas drainer les citoyens qui veulent accompagner M. Fayoulou à regagner l'équipe de son frère Félix pour gérer le pays. Et M. Fayoulou, tel que je l'ai toujours dit, c'est un monsieur qui a toujours apprécié ce que fait le président Tshisekedi. Je donne un exemple. Le jour où on devait désigner Kadima comme le numéro 1 de la CENI, Fayoulou a distrait les gens au niveau de Saint-Raphaël. Donc cela montre à suffisance que sur le plan de la gestion démocratique, le bilan est déjà positif avec Félix Tshisekedi. Rentrons maintenant aux indices. Vous savez que le Fonds monétaire international a fixé à la RDC, lors de la signature de l'accord triennal, un objectif d'atteindre la mobilisation des recettes aux alentours de 10 milliards de dollars, qui était un objectif d'atteindre 14% du budget national. Mais déjà en 2022, nous sommes allés au-delà et nous avions réalisé quelque chose d'environ 15,2%. En termes on a dépassé les assignations, parce que les assignations étaient de 14% dans 3 ans, c'est-à-dire en 2025. Et nous, déjà en 2022, Félix Tshisekedi est arrivé à 15,2% du PIB. Maintenant, si nous prenons les 15,2%, si on raisonne par chiasma, on fait une petite analyse, je te dis que le produit intérieur brut est déjà à 65 milliards de dollars. Donc il y a une amélioration. C'est pour te dire quoi? Les simples chiffres que tu as évoqués. Tu as parlé de l'indice de développement humain ici. Avec la gratuité de l'enseignement, je t'informe que l'année passée, l'indice de développement humain on était 175e, on était plus 180e. Donc il ne faut pas passer à la télé pour mentir. Merci. Ça ne sert à rien de mentir aux Congolais, c'est d'étaler aux Congolais les choses qui sont vraies, et ensemble nous pouvons tous réfléchir et avancer. Tel que je l'ai dit, c'est pas tout chemin mène à Rome, mais c'est pas tout chemin qui mène au bon port. C'est ça la tinate, mon frère. Merci beaucoup. Donc de ce point-là, je t'attends pour que tu donnes les chiffres et moi je vais te... ou soit je commence par donner les chiffres et j'attendrai à ce que tu donnes de répliques. Très bien, merci. Je vous informe que nous sommes très suivis. C'est depuis Kindu. La personne s'appelle Constantin. Il est politologue. Il est en train de nous suivre en direct depuis Maniema au Kindu là-bas. Merci. C'est mon ami Serge Taboko qui va devoir également s'y réagir dans le même temps d'antenne que tout le monde. Vous avez quelle réaction au regard de tout ce que vos prédécesseurs, en prenant la parole, ont lâché quelque chose sur la gestion de la République sous la direction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci, messieurs les journalistes. Sincèrement, quand j'ai entendu mes co-débatteurs parler, j'ai failli tomber. Vous avez failli tomber, pourquoi? Oui, s'ils étaient sérieux, aimant ces pays, ils ne pouvaient même pas venir dans des plateaux comme ça, aussi leur voix et parler qu'ils ne peuvent être en train d'avancer et aller de l'avant. Mais maintenant, qui dit vrai et qui dit faux dans les dossiers? Je crois que la population n'est pas dupe. Et ceux qui nous suivent, ils sont aussi plus intelligents que nous. Voilà pourquoi ce débat est tellement important au profit de ceux-là qui nous suivent, et ils sauront au moment opportun qui dit vrai et qui dit faux. Je voulais d'abord commencer à mon ami ici en face qui dit s'il a la volonté, surtout sa volonté de gérer. Laissez-moi vous dire, monsieur, au XXIe siècle, on ne gère pas la chose publique par la volonté. Quand vous êtes en dehors du système, c'est-à-dire en dehors des affaires, il y a ce qu'on appelle la vision, ou soit les projets de société. Vous les vendez à la population. Là, vous êtes en dehors des affaires. Et pendant la campagne, pendant les élections, et vous vendez ces projets de société ou cette vision. Si la vision est acceptée, c'est-à-dire vous êtes élu, vous êtes choisi, vous transformez cette vision à ce qu'on appelle le programme. Et le programme est toujours lié dans l'état et dans l'espace. Et vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous devrez faire. Et si vous les ferez, ou soit vous les mettez en pratique et vous êtes accepté, on peut vous donner en démocratie, on peut vous donner, pour les cas que nous avons choisis, dans notre système, les choses de l'État peut diriger pendant des mandats, c'est-à-dire 5 ans renouvelables une seule fois, on peut vous accorder le second mandat. Mais si vous ne parvenez pas à répondre par rapport à votre programme que vous avez étalé quand vous étiez en dehors du système ou en dehors des affaires, on peut vous mettre de côté. Chercher une autre personne. Alors, venir sur un plateau de télévision dire qu'il a la volonté. La volonté, c'est par rapport à quoi? Je vais prendre 1 ou 2 exemples. Certes, l'insécurité n'a pas commencé par M. Félix Tshisekedi. Mais lorsqu'on battait campagne,
paix à son âme, Papa Tshisekedi vivant. Je peux aller même plus loin. Ma belle Lys, avant sa mort, il nous a fait même une chanson. Et vous savez, il y a une rhétorique, il y a quelque chose qu'il a mis là-bas, il a insinué sur les Rwandais. Et je sais que l'autre là, on appelle Kiboketu, il est encore vivant, ancien partenaire de M. Tshisekedi. Il a fait même une chanson à Papa Tshisekedi, Papa Zong c'est dans Rwanda. C'est-à-dire, on décriait comment notre pays était infiltré, tué, c'est-à-dire le Congolais était tué, massacré par les Rwandais et les Ougandais. Ici, je fais allusion, juste, si nous parlons bilan, juste, je prends les secteurs. Rapidement, parce qu'on va parler sur la sécurité. Oui. Mais ce Félix nous a dit ceci. Dès que moi, Félix, arrive au pouvoir, je suis président de la République. Si je ne parvenais pas à éradiquer l'insécurité, je ne serais pas considéré président de la République. J'ai dit tantôt, ce n'est pas lui qui a commencé l'insécurité, bien sûr. Mais à l'époque de M. Kabila, on nous parlait de la guerre asymétrique. C'est-à-dire, j'ai participé plus d'une fois dans des différentes conférences. Il y avait fait à son âme le professeur Bioya, et même votre ancien, je crois, collègue qui travaille ici, Freddy, tout ça, qui parlait de ce sport-là. Il parlait de la guerre asymétrique, c'est-à-dire l'adversaire n'était pas connu. Les ADEF, les criminels venaient, ils tuaient, et ils nous ont tenté même de nous parler de terroristes. Et vous savez, maîtriser les terroristes, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous parlons, M. Félix, aux affaires. Une grande partie de notre pays est occupée par les Rwandais. C'est connu de tout le monde. Kabila aux affaires, si 145 territoires étaient occupés, coordonnés par le gouvernement central, c'est-à-dire là déjà vous abordez les sujets qui va devoir ont été administrés ou gérés, coordonnés par le pouvoir central. On vient de nommer ici les administrateurs. À l'est là-bas, à Rutshuru, à Nituri. À Nituri, là on a pris pour la première fois, c'était à Bunagana. Vous avez envoyé aussi les administrateurs du territoire là-bas. Un mot, rapidement, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la gestion? Parce les Congolais sont tentés d'être tués, meurent chaque jour. C'est parce que Kagame qui est partenaire quand vous avez parlé, on ne vous a pas dérangé, monsieur. Quand vous avez parlé, on ne vous a pas dérangé. Est-ce que je peux reprendre d'abord? Je peux terminer mon propos. Est-ce qu'on peut se calmer? Merci. Allez. Ici, il y a les téléspectateurs qui nous suivent. C'est vous qui avez les derniers mots. Terminez, puis on va aborder le sujet. Patrick, si vous estimez qu'il y a des choses qui sont dites de manière incohérente, notez à côté, dans votre temps d'antenne, vous allez faire la réplique. Donc les Congolais sont en train de mourir chaque jour. Et lorsque nous parlons ici, on ne sait pas, les garants de la nation, celui que j'ai vu dans une image là, comment envoyer, si c'est le soleil levant, je ne sais pas il est d'où. Il est où? Il est parti où? Bref, on retient quoi sur les 4 ans de c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. Merci. Donc on est tenté de nous tuer chaque jour. Mais c'est Félix qui nous a vendu du vent. Ici, j'ai touché juste laissé les points. Merci. L'insécurité. Et on va entamer d'autres points. Vous serez d'accord avec moi que les pays n'existent pas. Merci beaucoup. Le pays n'existe pas. Comme un troupeau sans berger. Est-ce que je peux récupérer ma parole? Merci beaucoup. J'ai compris. Vous êtes tellement déchaînés sur les dossiers autour du 4 ans de la gestion de la République sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons maintenant de la situation sécuritaire, non seulement dans la partie Est de la République, mais dans son ensemble, sur le territoire national. Je commence avec vous, mon ami. Vous avez quelle réaction? Vous avez suivi des attentats, même à répétition, dans la partie Est de la République. Là, nous sommes au Nord Kivu. Si mes souvenirs sont encore très, très bonnes, je crois en date du 15 janvier, il y a eu une explosion en plein culte dans une église là-bas du côté est. On a perdu une dizaine de chers compatriotes congolais, pas plus tard qu'avant-hier ici, le mercredi. Il y a eu également aussi une explosion d'une bombe artisanale. Beaucoup de personnes ont été blessées par rapport à cela. Et si je peux peut-être revenir sur les cas récents de notre avion qui a essuyé d'ailleurs des tirs plutôt de la part des ennemis de la République. Vous avez quelle réaction malgré que le gouvernement ait dénoncé cela et compte toujours sur la position de la communauté internationale de pouvoir faire un peu la pression sur les M23 et le Rwandais qui ont été vilipendés, même cités par le chef de l'État comme étant les agresseurs de la République démocratique du Congo?
Je vous remercie pour la parole. 2 minutes à vous. Hein. Comme je l'ai dit en introduction, ne supputons pas. J'ai donné une dizaine d'indicateurs. Il faut rencontrer des indicateurs. Ne venons pas polémiquer sur les sentiments, sur voilà, Mo Ibrahim est un ami à un tel. Non. L'indice Mo Ibrahim est un indice mondialement reconnu. Mondialement reconnu et accepté comme tel. Que votre co-débatteur qualifie de brigand. C'est libre à lui. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je parle de l'indice Mo Ibrahim. Je ne parle pas de la personne de Mo Ibrahim. Donc, ne mélangeons pas les choses. Voilà, j'ai donné une dizaine d'indicateurs. Monsieur, rencontrez-moi sur cette dizaine d'indicateurs. On vous salue depuis Équateur. C'est bon. Le taux d'accès à l'électricité, les taux d'accès à l'eau, le nombre d'emplois créés. J'ai oublié de vous donner le taux de chômage. Il est à 84%. Voilà des indicateurs sur lesquels vous devrez me rencontrer. N'allons pas dans des questions fallacieuses. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Je vais un peu faire un petit crochet par les 145 territoires. Je vais vous donner encore là un exemple clair. Nous sommes en Ituri, à Aru, école primaire Damas. Le budget prévu pour la construction de cette école est de 130 000 $ américains. La réalisation est de 455 559. Expliquez-nous comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que vous arrivez à passer à un budget prévisionnel de 130 000 pour arriver à une réalisation de 455 000 $ américains? Alors, l'explication est claire. Vous êtes habitué à faire à votre sport favori, le détournement. Si je reprends les propos de M. Panda, qui disait que tous autour de M. Félix Tshisekedi, donc il parlait de vous, vous êtes tous des voleurs. Pas moi, c'est M. Joseph Panda avec qui vous êtes dans l'union sacrée. Si je reprends les propos de M. Félix Tshisekedi qui a dit que la justice était théâtralisée, et je rappelle que c'est lui le metteur en scène de cette théâtralisation de la justice. Si je rappelle le propos de M. Félix Tshisekedi qui se vantait d'avoir mis 100 élèves par salle, vous vous rendez compte avec la gratuité supposée? Mon problème n'est pas contre la gratuité. Mon problème, c'est dans la mise en application de cette gratuité. 100 élèves par salle. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une effectivité. Est-ce que vous pensez qu'avec 100 élèves pour un enseignant, ces élèves apprendront à écrire, à compter de manière régulière? La réponse est simplement non. Je vais vous donner encore un autre indicateur, celui de l'UNESCO, qui demande à ce qu'il y ait entre 19 et 23 élèves par salle de classe. Vous touchez déjà à la fin de votre temps. Rencontrez-moi sur des questions précises, pas de supputations, pas de sentiments et des questions pareilles. Sur la question de hier, Kichanga est passé encore sur les mains rebelles. Qu'avez-vous fait? Vous avez crié sur tous les toits, voilà, la levée de la supposée condition de l'obligation d'information que vous appelez sanction avant l'achat d'armes. Qu'avez-vous fait? Pourquoi n'avez-vous pas acquis de nouveaux équipements pour permettre à nos FARDC de se défendre valablement? Voilà les questions essentielles où il faut répondre. Lorsque M. Félix Tshisekedi accède en responsabilité, il hérite de 2 345 910 km². Et aujourd'hui, Bunaga n'est plus. Aujourd'hui, Kishiché n'est plus. Hier, Kichanga est passé sous pavillon rebelle. Et les informations en notre possession, c'est d'asphyxier Goma pour que Goma tombe comme une feuille morte. Que faites-vous? Vous dites aujourd'hui que moi, Ibrahim était un partenaire de M. Kagame. J'en conviens, c'est libre à lui s'il veut. Mais M. Félix Tshisekedi nous a présenté M. Kagame comme étant son ami et frère. Merci. Comme étant un partenaire fiable et nécessaire. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Vous êtes allé même plus loin, à signer des contrats et des accords économiques avec M. Kagame pour sa République. Et encore que ces accords ne sont jamais passés par l'Assemblée nationale, qui est notre représentant. Donc M. Félix Tshisekedi se réveille un bon matin, prend nos ressources naturelles, décide de les donner à M. Paul Kagame, allez, en toute indépendance, comme si il n'avait pas de compte à nous rendre. Donc voilà la gestion que vous avez faite de notre pays. Voilà les conditions sécuritaires qui nous plongent aujourd'hui dans un désarroi fondamental. Je disais tout à l'heure que le régime des médiocres de M. Joseph Kabila avait amené la balkanisation à 50% et aujourd'hui le régime de M. Félix Tshisekedi et leur union sacrée l'a emmené à 95%. Merci beaucoup. Patrick, rapidement, ma même question vous revient sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Réagissez. Les Lamuka sont des spécialistes, comme disait Jibel Diana de Lobalo Bassala Salaria. Ça signifie tout simplement qu'ils donnent des indicateurs après avoir vu des flashs sur Internet sans pour autant entrer. Alors, si nous analysons seulement le mouvement qu'a connu le taux de chômage juvénile de 2017 à 2020,
vous verrez qu'il y a une nette amélioration parce que nous sommes passés de 15,85 à 19%. Donc il devait aussi arriver à faire très bonnement ces analyses. Je suis très content parce qu'il aime les chiffres. Et il n'y a pas longtemps que, pour ce qui concerne la situation sécuritaire à l'Est, je crois que le ministre de la Défense a travaillé pour nous présenter une politique de la défense et nous présenter une loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, nous ne devions pas les retenir comme étant un discours, nous devions les retenir comme étant un budget pluriannuel qui va permettre au développement de l'armée ainsi que rendre nos phares d'essai plus opérationnels et plus efficaces. Ce n'est pas en 2 mois que cela se fait. Même si on doit passer la commande des armes pour faire face à l'agression, la guerre qui est à l'est du pays n'est pas tout simplement asymétrique. C'est à la fois asymétrique et symétrique. Donc c'est une guerre à 2 facettes. Non, vous allez apprendre là, ça aujourd'hui. C'est une guerre à 2 facettes. La guerre symétrique, pourquoi? Parce que l'adversaire maintenant est connu, c'est le Rwanda. Asymétrique parce que le Rwanda a créé beaucoup de poches rebelles à l'intérieur pour nous éviter de négocier à l'international comme ça s'est fait pour le cas d'une guerre qui est normale, qui doit répondre aux normes, qui demande la diplomatie. Donc, c'est-à-dire cette nébuleuse, je crois qu'avec la loi de programmation militaire, nous allons petit à petit éradiquer. Mais ça va demander un temps. Ces sacrifices-là n'est pas tout simplement l'élément qui doit être réservé à la seule personne de Félix Tshisekedi. C'est en fait l'implication de toute la population congolaise et surtout de sa classe politique qui est sujet à des raisonnements par procuration. Parce que tel que vous êtes là, il suffit que vos partenaires, là où vous êtes partis dans les think tanks aux États-Unis, pour qu'ils réfléchissent à votre place, et vous venez, vous commencez à balbutier, à dire n'importe quoi. La vie de la nation, la situation qui s'est passée en Ituri pour ce qui concerne la surfacturation de cette école, je suis en train de le suivre. Mais ce qu'il faut savoir est que la RDC profond est enclavée. On peut faire des projections budgétaires pour dire que la moyenne pour toutes les écoles ayant 6 salles de classe est de 130 000, mais l'économie prévoit des pics. L'économie prévoit des pics. C'est-à-dire que ça peut arriver que qui est une situation qui est exceptionnelle. D'ailleurs, on a toujours dit que l'exception explique la règle. Mais cela ne nous motive pas s'il y a détournement. Parce que, qu'on se le dise, lorsque vous avez vendu la ville de Kinshasa à Kimbuta, vous ne l'aviez pas dénoncé. Et Félix Tshisekedi, c'est la première personne qui arrive à dénoncer un malaise économique en termes de gestion et de gouvernance. Merci. Chose qui n'est pas le cas avec vous, Lamouka. Cité. Donc, je pense que mon frère ami, la gestion telle que tu le parles, tu es très fort en discours, mais sur le plan pragmatique, je ne pense pas que tu aies déjà piloté un projet. Ok, très bien, merci. En tout cas, vous êtes resté jusque-là sans pourtant répondre à ma question sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Vous avez quelle réaction au regard des informations en provenance de cette partie de la République et surtout que hier, entre nos phares d'essai, nos forces loyales étaient sur le champ de bataille avec ces ennemis de la République. Vous avez quelle réaction? Merci, monsieur le journaliste. Les esprits ouverts, les esprits éveillés ne sont pas surpris de tout ce qui se passe, surtout par rapport à l'insécurité qui se passe à l'Est. On s'attendait à ça. Je vais commencer d'abord. Avant d'abord de répondre à mon ami, il vient de dire, ouais, quand on est limité, on n'a pas d'argument, il commence à tergiverser, dire des choses qui ne tiennent même pas debout. Au lieu de parler des choses sérieuses, les Congolais nous attendent, ils veulent écouter, il dit que Fayou l'a vendu ici, c'est la ville à 40 000. Un intellectuel. C'est lui-même qui cite le On s'est malheureusement, quand je parle de parole, tout le monde commence à déranger, je crois que c'est pas sérieux. On se calme, on se calme. Il maîtrise bien l'affaire. On se calme, je dois les protéger quand même. C'est lui qui a la parole. Avant d'abord de revenir, je commence, je risque d'oublier. L'ami a dit ici, quand Félix a pris le pouvoir, au début c'était difficile, mais je vous dis, monsieur, c'était fait à dessein. Vous n'avez pas suivi le ministre français des Affaires, français des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, on se calme. C'est lui qui a la parole. Le ministre français des Affaires étrangères a dit ceci. Ce qui vient de se passer au Congo, ça ne s'appelle pas élection, c'est un arrangement en africain.
Et les résultats... C'est une analyse pour pas lui, on ne doit pas quand même être chassé. Oui, pour poursuivre. Les résultats maintenant de cet arrangement, c'est ce qui a fait que M. Kabound, avec son policier, son ami Kabound est sorti avec un bout de papier pour nous dire, pour nous présenter. Je crois à sa droite ou à sa gauche, si ma mémoire ne trahit pas, c'était M. Mouilagne. Il a dit, au lieu de dilapider des millions, de donner l'argent pour nommer un informateur, je crois que c'est conforme à l'article 78 de la Constitution, qui dit que si le chef d'État nomme un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, s'il n'a pas la majorité, il peut nommer une personnalité pour lui chercher la majorité. Et je crois, M. Félix, il était quelque part ici en Namibie, un pays africain. Ici, il a dit, je crois qu'il a parlé à l'extérieur. Dès que je rentre au Congo, je nomme un informateur. Et nous avons vu M. Kabound de nous sortir un bout de papier pour dire que M. Kabila a plus de 350 députés. Nous avons comptabilisé, on a vu que M. Kabound. Et c'était ça le résultat de ce que le ministre français des Affaires étrangères avait dit, un arrangement en Afrique. Il ne faut pas venir ici nous embrouiller, nous distraire qu'il était bloqué. Non, au moins on avait 42 députés, mais vous aviez un seul député pour un supposé président élu. Je pensais qu'on allait faire un débat des responsables, voir qu'on n'a pas d'argument. Mais l'IDP, c'est un moins de députés qui battent. IDP, c'est oui, rencontrez ma question. Même les députés, on vous a donné. Non, on vous a donné. Il ne faut pas nous amener dans ce terrain-là, monsieur. Voilà, si vous amenez dans des débats comme ça, je crois que nous risquerons de ne pas aider. Nous écouter. Alors, quand on n'a pas d'argument, vous commencez maintenant à déranger l'émission. Comprenez? C'est le résultat de cet arrangement. N'oubliez pas qu'on nous suit. J'ai reçu de messages, tout ça. Des fois, je suis obligé de les lire. Venir mentir sur un plateau de télévision qu'il y avait des blocages, c'était fait à dessein. Et lui-même acceptait que pendant que M. Félix va alors inaugurer, je crois, une infrastructure pour l'intérêt national, je crois que c'était en Galais. Mais si le Premier ministre et son gouvernement, les Steve Ndika et les autres vont aller organiser une réunion privée avec M. Kabila. Et lui-même a dit là, j'ai subi des humiliations. Mais c'était fait à dessein, c'était préparé. L'essentiel pour lui, c'était d'avoir les pouvoirs. Merci. Et Kabound est passé si le plateau de votre confrère Israël Moutombo, l'autre est passé si Top Congo pour dire que les députés ont été nommés. Et vous avez suivi le feedback des PPRD. Ils ont dit, mais les élections présidentielles et législatives nationales ont été couplées, c'était organisé le même jour. Si les députés nationaux ont été nommés, maintenant, le président de la République. Donc, alors ça c'est un faux débat. Le problème ici, monsieur, par rapport à la sécurité, pour terminer, et il est tenté de parloter, de dire aussi des histoires ici par rapport à la gratuité. Moi, je parle souvent, c'est pas la gratuité de l'enseignement. Parce que gratuité, l'enseignement, c'est tout un système. Il faut faire allusion. D'abord, le monsieur là, si ma mémoire me pas. J'étais avec la situation. Vous me relancez beaucoup, laissez-moi parler comme eux. Et votre temps. Et Mario Kundi, avant que M. Félix prenne le pouvoir, je crois, après la publication, avant de commencer son boulot, qu'est-ce que Mario Kundi a dit? Pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, on doit mettre à la disposition du ministère 2 milliards. Et c'est ça qui se fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la gratuité d'enseigner. Et ils ont amené un monsieur là, je ne sais pas si c'est M. Hitler, c'est-à-dire le ministre titulaire de l'EPST. Si vous grèvez, on tient déconnecté. Merci beaucoup. On vous renvoie. Donc, on est venu ici détruire le pays. Et c'est une triste parenthèse de l'IDPS. On doit faire un effort de fermer cette parenthèse ici en 2023. Merci parce beaucoup. que ça ne peut pas continuer comme ça. On va terminer avec ce sujet. Si nous continuons avec nos amis ici, nous sommes en train de consulter un suicide collectif. Merci et nous risquons de disparaître. Merci beaucoup. Béni, rapidement, un mot aussi sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. En tout cas, les nouvelles de ces côtés-là ne sont pas vraiment rassurantes, malgré qu'il y ait la coalition de 3 forces. Sur terrain, vous avez la MONUSCO, la force sous-régionale et aux côtés de nos FARDC. Mais la population est toujours loin de vivre justement cette quiétude, cette situation sécuritaire qu'elle a toujours tant refait. Je vais commencer par là et puis je vais recadrer nos 2 amis. Dans votre temps d'antenne, dès que je constate que vous êtes arrivé... Vous allez comprendre que d'abord, Badioko, tu devrais arrêter de porter les drapeaux de la RDC. Ah, mais vous voulez lui interdire, pourquoi c'est un Congolais autant que vous? Ce que tu fais n'honore pas le drapeau que tu portes. Tu dois savoir que lorsque Félix prend le pouvoir, les pays n'étaient pas entièrement en sécurité. L'insécurité ravissait. Il y avait 345 groupes armés qui sévissaient les pays que Kabila a laissés. En 2022-13, votre partenaire, les PPRD Kabila, que vous traitez de médiocres, vous avez dit que le M23 a été défait.
En 2013. Mais comment le M23 va refaire surface en 2022? Il y a des questions qu'il faut se poser. Avant de parler, cher ami, prenez le temps de préparer, parce que ce que vous êtes en train de dire aux Congolais qui nous suivent, c'est quand même honteux, parce que ça relève d'une certaine incompétence de votre part, parce que quand vous parlez, vous voulez donner des leçons comme si vous avez appris quelque chose. Serge Tabo, que je vous ai dit l'autre fois sur un autre plateau, que le Congo n'est pas n'importe lequel des pays. C'est lui, toutes les puissances mondiales ont besoin d'avoir la même issue le Congo pour exister. Justement parce que scientifiquement, tu n'as pas le temps. Comme tu fais partie du camp de la haine, du camp de gens qui n'ont pour leitmotiv que venir dire aux Congolais qu'il y a ceci, comme mon ami dit que sous Kabila, il y avait plus de 40%, si je ne m'abuse, tu me corriges, par rapport à la régie des eaux, ce qui est faux. Moi, je suis allé à la régie des eaux. Sous Kabila, on a eu moins de 20% d'accès à l'eau. Très bien, merci. Et quand Félix prend le pouvoir, on a accédé à 40. Et avec les différents, comment on appelle ça, ce qu'on vient de les différentes stations. Les différentes stations là, c'est encore plus parce qu'il y a beaucoup de coins de la capitale qui sont desservis en eau potable et le pourcentage aujourd'hui à plus de 50%. Merci. Donc c'est pour dire, cher ami, quand vous venez parler des chiffres que vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas venir raconter des histoires aux Congolais. Ici au Congo. Je vais en train de commencer, cher ami. Je gère le temps, papa. Non, mais le pourcentage... Je gère le temps de vous tous ici, oui. Allez, un mot. Oh là là, je gère le temps ici, je regarde. Alors, lorsque vous parlez du hold-up électoral. Pardon. Sinon là, vous n'allez pas rencontrer ma question, hein? Oui, oui. Messieurs, moi, j'ai la chance d'avoir été un des avocats de Félix sous ce contentieux électoral. Je ne sais pas qui d'entre vous était là. Je suis un des avocats de Félix. Le monde m'écoute. Tous les avocats de ce pays connaissent et savent que parmi les 38 avocats, Maître Eli Beni, j'étais là. On a demandé à Fayoulou, qui a dit qu'il avait 58%, d'amener les preuves qu'il avait gagné les élections. On a demandé à l'église catholique qui a dit qu'il y avait 62%, parce qu'ils ont trompé à la population qu'il y avait 40 000 observateurs pour qui ils avaient obtenu des accréditations. J'ai vérifié auprès de la CENI, c'était 25 183. Va vérifier, je vous défie vous deux. Parce que la CENI, à elle, c'est l'indisposée, je crois, 27 000... Mais c'est pour vous dire que l'église catholique n'était pas en mesure de couvrir les élections partout. Et de 3. Au Kasaï, où il y a 25% de l'électorat national, Fayoulou a eu 0 et Félix avait 24,99%. Merci. Et vous voulez me dire qu'au Katanga, vous n'avez pas gagné. Vous pensez que Kinshasa, c'est la RDC. Je suivais leurs membres du parti Chantal Moboni dans un débat chez PS TV. Chantal dit qu'à Kinshasa, on avait gagné, donc c'est Fayoulou qui avait gagné. Monsieur, arrêtez avec cette anarchie de pensée parce que Kinshasa n'est pas la RDC. Fayoulou n'a jamais gagné. N'a jamais gagné les élections. Alors, quand tu viens parler... C'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Rencontrez-moi sur le sujet dont la population est en train d'attendre. Oh là là, vous êtes déjà arrivé à la fin. Non, il faut me permettre de répondre. Non, je ne saurais plus parce que vous n'avez pas su gérer les temps qui ont été impartis. Ceux qui sont en train de raconter, c'est leur vie. Merci. Quand il parle du chef de l'État et de la guerre à l'Est, chef Taboko, retient que la RDC n'est pas n'importe lequel des pays. Merci beaucoup, le message est passé. La sécurité à l'Est de la RDC a plusieurs implications, internes et externes. Merci. Donc, il y a des infiltrations. Est-ce que je peux récupérer la parole? Je peux récupérer la parole. C'est toujours le même pays. Il faut apprendre avant de venir au débat. Parce que quand tu n'as pas l'information, mais quand vous venez ici, est-ce que je peux récupérer ma parole? Je peux. Merci. Il faut lire avant de venir. Merci. Vous êtes en deçà de la moyenne. Merci. Est-ce que je peux récupérer ma parole? Nous avons quand même un public, un auditoire qui nous suit. Allez, on nous fait signe qu'on n'a plus le temps, l'émission touche déjà sa fin. On va aborder les tout derniers sujets. À chacun de vous tous, 1 minute. En tout cas, pas plus, pas moins. Nous allons parler de la situation. Qu'est-ce que je dis? Nous allons parler du processus électoral. L'ego a été donné avant-hier. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même la diaspora congolaise qui va devoir accéder aux élections à venir en 2023. Vous avez quelle réaction? Je commence avec vous. 1 minute, pas plus, pas moins. Je crois que le processus électoral évolue bien, sauf des petits couacs, parce que dans la gestion des projets, il y a toujours des petits couacs. Il y a même, on prévoit déjà un temps de glissement.
Et ça ne sera pas pour la première fois s'il y a un petit glissement, même d'une semaine. Oui. Nous l'avions vécu avec Malumal. Merci. Oui, nous l'avions vécu avec Malumal. Mais ce processus électoral, même si on a ajouté 25 jours, ça va déranger en rien les 3 mois prévus. Merci. Ça va déranger en rien les 3 mois prévus. Au moment où nous parlons, nos amis de la diaspora, comme le second R a déjà entamé. Merci beaucoup. Serge, en tout cas, 1 minute à vous, parce qu'on nous fait signe. Rapidement, Nous processus sommes sous électoral. pression, mais laisse-moi vous dire que... On vous a rajouté 25 jours. C'est un calendrier qui a été fait, c'était prémédité. Un calendrier qui viole la Constitution. L'article 73 de la Constitution est violé parce que cet article dit ceci: l'école électorale est convoquée 90 jours avant l'expiration du mandat. Maintenant, ce calendrier ici, on va convoquer au moins, l'école électorale sera convoquée le 20 décembre. Merci beaucoup. Le 24 janvier, c'est-à-dire c'est moins d'un mois. Ils pensaient qu'on allait rejeter le calendrier pour profiter parce qu'ils sont en train de préparer un glissement. Merci beaucoup, on a compris. Les 25 jours qu'ils ont ajoutés là-bas, ça ne va pas s'arranger parce qu'on s'attendait de 18 millions. Les 18 millions. Dans un mois, vous avez 37%. Vous ajoutez moins de 30 jours. Vous aurez combien?